Buongiorno a tutti cari amici. Et bien voilà, ce matin en mettant mon petit post, Marie-Christine, je t'ai annoncé dans ma vidéo C'est gentil, et merci. j'ai dit que j'allais avoir une invitée particulière. Tu es venue il y a quelques mois, Oh oui, bien 6-7 mois. ouais, On au avait moins été un petit 6-7 temps, mois. oui, pas longtemps, Et donc oui. vous la connaissez, donc on dit jamais 203, mais je crois que tu as vu plus de 3 fois, ou peut-être troisième fois C'est pour la la troisième vidéo. fois pour moi, je pense. Voilà, eh bien moi je suis très contente parce que Marie-Christine va continuer un petit peu tout son beau parcours parce que tu viens de loin quand même Marie-Christine. On va essayer d'aller à De l'essentiel. lien, quoi, de loin en distance aussi, Oui de aussi, loin parce que dans... Marie-Christine vient de Liège. Hein. Oui, tout à fait. Et Marie-Christine, c'est une connaissance que j'ai connue lors du HSR, voilà. C'était l'album numéro 9, hein, C'était le HSR numéro 9. tout à fait, Et oui. c'est là qu'on s'est connus. Et Marie-Christine ne chantait pas. Non. Et quand elle a intégré le groupe, nous on était vraiment un chouette groupe, on lui a dit c'est pas grave que tu sais pas chanter, tu as le droit de t'exprimer et on l'a soutenue parce que il y a un moment tu voulais lâcher, hein, Marie-Christine. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, tu es avec des personnes qui ont déjà fait des karaokés, qui ont déjà chanté, et toi, tu te retrouves, tu sais pas chanter, tu connais pas la musique, Ouais. tu jamais chanté, c'était un peu difficile, mais d'un côté, ça te donne du punch aussi, parce que ça te dit, si les autres sont arrivés, pourquoi pas moi? Voilà. Et tu as été dans l'engrenage, tu l'as fait jusqu'au Oui, bout, sur scène. Après, je me souviens, on avait fait quelques vidéos ensemble. J'ai dit, oui. Marie-Christine, qu'est-ce que je t'avais dit? Apprends, fais des cours de chant, tu vas voir, tu vas aimer. Ah Et ouais. tu as pris des cours de chant? J'ai pris un peu de cours de chant chez Nicole, non, chez Rita, pardon. Et pour un peu, c'était plus pour la respiration. Ouais. Et puis bon, j'ai arrêté pour des raisons qui me sont propres. Puis j'ai continué chez Ouais. Ange, qui m'a Oui, ça, vraiment on avait beaucoup parlé la soutenu. dernière fois aussi, ouais. Donc voilà, c'était un choix et je respecte. Voilà, Rita est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis j'étais chez Ange et puis on a fait une chanson, deux chansons. Et Et maintenant, je 10. pense quand on s'était vu, 13. 13, oui, 13, 13, 13. On s'était vu, on s'était vu, je pense, quand j'avais fait ma deuxième chanson, c'était pour mon ami qui est Oui, décédé. ouais. Et je pense que c'est cette fois-là qu'on s'était vu. Oui. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées là, hein, Beaucoup ce de jour-là. choses, oui, il y a eu plein. Les cartes qu'on a Oui, prises ce c'était jour-là. affolant. Hein. Enfin, affolant, non, pas affolant dans le C'était... sens mauvais, mais affolant dans le sens aussi, non, on en a parlé en Son nom buvant. était dans les cartes, même. Oui, Tu te oui, souviens? c'était avec le Genevrier. Que le Génévrier Ouais, s'appelle ouais, Geneviève ouais, les amis. ouais. Voilà. En tout cas, c'est Voilà. vraiment un super parcours parce que là, elle a continué l'aventure. Elle s'est dit, j'ai envie de faire quelques titres inédits qui font que finalement parcourir ton histoire. En fait, oui, ce n'est pas des chansons au hasard, c'est vraiment une biographie musicale. Je pense qu'il y a peu de chanteurs qui le font. En fait, toutes mes chansons sont tirées de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai réalisé, et ça part ça peut être mon enfance, je n'en parle pas tellement, mais je parle quand même de le fait de s'accepter soi-même, et Ouais. ça c'était vraiment la toute première chanson, c'était vraiment s'aimer vraiment. Ouais. Et c'est parti comme ça, et puis j'ai eu mon amie et je trouvais, je voulais lui rendre un hommage avant qu'elle ne parte. Et donc on a fait cette chanson avec Ange, parce que je n'écrivais pas à l'époque. Et puis, bon, deux chansons, et puis on s'est dit, on va faire un mini-album, 3-4 chansons. Et puis, on a fait des chansons sur moi, ce que j'aime, la vie, c'est chanter, danser, m'amuser. Voilà, donc on a fait cette troisième chanson. Et puis, j'ai des enfants, je vais quand même faire une petite chanson pour mes enfants. Et là, mes enfants sont des grands voyageurs, donc on a fait Globetrotter sur la vie de mes enfants. Et en fait, tout l'album, c'est un peu... C'est ton moi, parcours, en fait. hein. C'est mon parcours, qu'il soit bien, qu'il soit pas bon. Voilà. C'est des choses qui me tenaient à cœur de partager. Et je dis toujours, ce sont des chansons à texte qu'il faut vraiment prendre le temps d'écouter, de se poser, d'écouter les paroles. C'est ça l'importance, ça laisse passer un message et les gens peuvent se retrouver dans certaines de mes chansons. Certainement dans une de tes chansons. Et Voilà. dis-moi un petit peu au total. Là, quand tu analyses ce que tu as fait, tu te dis, waouh, c'est déposé, je me suis exprimée. Est-ce que tu te sens mieux? Voilà, c'est une thérapie aussi. Oui, c'est une thérapie parce qu'en fait, tu réfléchis à ce que tu veux faire comme musique, tu revois un peu ta vie défiler, défiler et se dire, tiens, j'ai envie de parler de ça, bon, j'ai envie de parler d'autre chose.
Et puis voilà, et j'aurais pu en faire 10, 15 en plus parce que j'avais envie d'en parler plus. Donc, mais ici, bon, t'arrêtais à 13. Pourquoi 13? Parce que c'était comme ça. Et tu Voilà. sais pourquoi 13, Marie-Christine? Parce Pourquoi? que tu sais bien que j'aime bien parler de mon tarot. Oui, ben oui. C'est anodin, le 13. Tu vas dire pourquoi 13? Eh bien 13, tu sais c'est quoi le 13? Je sais pas, parce que les gens disent beaucoup, oui, C'est quoi lui. 13? Les gens qui appellent ça la mort, que moi je n'appelle pas la mort. L'arcane 13, ça veut dire balayer tout son passé. Voilà, je pense que, voilà. Il y a plein de choses dans l'album. Voilà. Tout ce qui t'a fait mal, tout ce que tu as, le tri, aussi bien relationnel, le fait de... C'est quelque part, tu es morte pour renaître. Exact. C'est vrai que c'est... Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'album... Équilibre. Et en fait, c'est tout à fait... Pourquoi équilibre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais t'as trouvé ça où? En fait, je n'ai pas trouvé. Je suis fort tatouée. Oui. Et ma tatoueuse, je lui avais demandé de me faire un dernier tatouage qui représentait ma vie. Donc, je lui avais expliqué un petit peu par où j'étais passée et tout ça. Et en fait, elle m'a fait mon tatouage. Et tout à fait par hasard. Il n'y a pas de hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. L'écriture qu'elle a fait, elle a appelé ce tatouage qui était écrit sur ma peau équilibre. Ah ouais. Et je dis ben voilà. Ah bah oui. C'est vraiment, c'est ça. Incroyable. Oui. Incroyable. Et équilibre parce qu'en fait, ça, on pourrait l'interpréter en disant et ça, si on décortique, c'est équilibre. Et qui est libre? Ah c'est oui, moi. c'est vrai ça. Voilà. Libre, j'avais capté, mais et qui pas mal. Voilà, donc ça peut être... Ouais, je n'avais pas marqué incroyable. mais Non, voilà. non. Mais ça peut être ça. Et alors on m'a aussi demandé, en fait, pourquoi tu ne t'es pas mis Marie-Christine? Déjà parce que c'était long, je trouvais ça un peu trop long. Et avec Range, on avait trouvé MC, parce qu'on parlait des MC Solar. Et alors on m'a dit MC, mais MC ça faisait un peu juste. Et en fait on l'a écrit de façon le MC en majuscule et le Y. Et aussi pourquoi? Parce que, en fait c'est... Et le E, pourquoi? Parce que c'est équilibre. C'est le nom du titre, donc. Parce que la vie est aussi un équilibre. Le MC, parce que ce sont mes origines, c'est Marie-Christine. Oui. Et le Y, pourquoi? Il y a le yin et le yang qui est un équilibre aussi. En fait, tout a été inconsciemment au départ, a été mis pour que l'équilibre soit vraiment... parce que la vie est un équilibre, tout qu'on fait. Tu es un funambule, tu marches sur une corde et tu dois vraiment trouver... En fait, ce qui est incroyable avec ce titre que tu as trouvé, avec le tatouage, donc cette femme que tu rencontres, tout a un lien. C'est pour ça que chaque rencontre que l'on fait est importante, parce que tu ne sais pas, en rencontrant telle personne, vers où il va t'apporter. Tout à fait. C'est incroyable. Et ici, d'ailleurs, je la revois, parce que je dis, c'est vraiment un hommage aussi à elle, parce que si je ne l'avais pas rencontrée, qu'est-ce que j'aurais trouvé? Je ne sais pas, peut-être autre chose. Mais je trouvais que c'était vraiment, c'est ce qu'il fallait. Ouais. En fait, c'était vraiment le nom de l'album qu'il fallait. Et donc voilà, donc j'ai fait maintenant mon album de 13 chansons. Voilà. Et j'ai dit, dès que Marie-Christine l'a mis sur Facebook, j'ai dit, tu m'en réserves un et je te propose de venir sur Bruxelles. On passe un petit moment ensemble. Et voilà, ce matin, dès qu'elle est arrivée, elle m'a fait une belle dédicace avec une plume que j'adore, qu'elle a dessinée elle-même. Je trouve ça magnifique. Tu as bien choisi les couleurs. Et voilà, moi j'adore parce que c'est quand même... Tu sais, c'est ce qu'on a déjà souvent parlé de ça avec Rémia en studio. C'est vrai que beaucoup de gens vont critiquer « Ah, moi, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça. » Mais fais-le, toi. Exactement. Vous voyez, elle l'a fait et tout le monde ne le fait pas. Hein. Moi, je trouve ça... Vraiment, moi, je te félicite parce que je vais écouter. Maintenant, je lui ai dit, tu me prendras une clé parce que j'ai plus de quoi écouter mon... Voilà, je n'ai plus, voilà. Mais je vais les écouter. Même, elle va m'en communiquer par Messenger. Mais je ne vais pas les écouter entre deux consultations. Je vais prendre le temps pour les écouter parce que c'est important, ça, d'écouter les personnes. Paroles, quoi, en fait. Voilà. Et je dis, bon, c'est vrai que certains jeunes, je dis certains parce que voilà, je parle de mes enfants, tout ça, malgré que Simon me soutient beaucoup, mes enfants me soutiennent aussi à leur façon. Mais il faut se poser, il faut vraiment écouter. Parce que c'est pas de la musique où on va danser ou non. C'est vraiment les paroles qu'il faut écouter. Et je pense que, comme je dit tantôt, que beaucoup de gens vont se retrouver, peuvent se retrouver dans telle ou telle chanson. Et beaucoup de choses où je ne parle, je parle de mes enfants, mais ça peut être vos enfants aussi, qui sont des globetrotters, qui aiment bien voyager et tout ça. Puis il y a une chanson, si je ne m'abuse, que j'ai bonne mémoire, quand tu étais venue il y a quelques mois, qui parle du couple. Ça va parler au couple. Se parler, parce que c'est important.
Moi, bon, je suis avec mon mari. Tu as fait Et 40 ans de mariage J'ai hier? fait 40 ans de mariage hier, donc c'est fabuleux, avec des hauts et des bas, parce que la vie de couple, c'est ça aussi. Il faut s'adapter. Mais le principal, et ça, on n'a pas compris, moi, j'ai très difficile à parler, on a fait une chanson sur se parler, parce que dans un couple, c'est super important de se parler et de ne pas laisser des choses qui dorment et qui vous pourrissent la vie après. Oui, qui vont prendre des ampleurs Et incroyables. c'est important. Il y a aussi, j'ai aussi fait une chanson pour Claudie, Ouais. qui peuvent sur la différence, quoi, au travers de nos différences, parce que chaque couple est différent. Moi, je suis une tempête, lui est beaucoup plus calme, et il faut s'adapter. Et c'est ça aussi. Et je vais te dire, dans un couple, vaut mieux qu'il y ait une tempête et un calme, parce que deux tempêtes, Ça n'ira pas. comme en Grèce, les assiettes volent par terre. Hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment des choses qui m'ont aidé aussi à avancer dans la vie. C'est thérapeutique. Hein. C'est thérapeutique, et puis de se dire, oui, maintenant il est temps que je pense à moi, il est temps que, oui, je peux le faire, quoi, je ne pourrais pas le faire. Peut-être pas de la façon que certaines personnes voudraient que je le fasse, mais je le fais à ma façon, et c'est très bien comme ça. Et comme quoi, on en revient en fait que si on veut quelque chose, on peut l'obtenir. Voilà. Rien n'est impossible. Et je pense que je l'ai noté dans mon fascicule. Non, je suis qui n'a pas ouvert. Oui, mais je comptais le faire après, petit à petit. Je vais le faire, t'inquiète. J'ai très difficile, c'est que mes doigts. Attends. J'ai même un qui. Voilà. Je pense que je l'explique aussi. En fait, c'est un. Voilà, j'ai fait le... Regardez, elle est très belle, elle est très épurée, les couleurs sont magnifiques. Voilà. Au départ, c'est une photo qu'on n'aurait pas mis. Et puis, c'est Simon qui l'avait choisi. C'est l'envol, hein, l'envol du papillon, la chenille qui devient papillon et qui s'envole. Hein, c'est vraiment la liberté. Hein. Tout à fait. Et je pense que dans le texte, je mets aussi que... Attends, hein. Vas-y, tu peux le lire. Moi, ce que je vous dis, c'est que mon album, Équilibre, vous inspire à cultiver vos rêves, à surmonter vos doutes et à garder vivante cette lumière intérieure qui fait vibrer vos passions. Et ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer dans cet album, quoi. Et alors, la dernière phrase de Rêver, vas-y. Je l'ai dit. Ah, c'est ça que tu as fait? Que Équilibre vous inspire à cultiver vos rêves, à surmonter vos doutes et à garder vivante cette lumière intérieure qui fait vibrer vos passions. Voilà. Donc, voilà. C'est vraiment un message que je veux faire passer à toutes ces personnes, c'est que les rêves, ils sont là. On essaye, ça ne va pas, c'est pas grave, au moins on a essayé, quoi. Ouais. C'est important de le faire. Moi je trouve, j'ai mis plus de 50 ans à m'en rendre compte. Et c'est important de vivre de ses rêves. Ouais. Donc, tu as mis dans ton album la première que tu avais fait. Hein. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, Ange me dit, tu mets quel numéro, tu commences par quelle chanson? Je dis, mais moi, je ne sais pas. C'est logique, commencer par celle-là. Et puis, je dis, non, on va faire on va prendre les chansons au fur et à mesure, on les a mis. Parce que, voilà, et enfin, on a vraiment pris la première, la deuxième. Ouais. Vraiment, les chansons qu'on a fait au début. En suivant la lignée, en terminant par la toute dernière que j'ai enregistrée. Quoi. Oui, parce que c'est vraiment du parcours que tu as commencé au début vers la fin. C'est ça, voilà. Vraiment. Tout à fait. Et alors, Marie-Christine, on va un petit peu voir. Marie-Christine, tu as choisi, au tout début, je t'ai demandé pourquoi cette chanson. J'aimerais bien que tu parles 2 secondes de ça et après on reviendra sur ton album. Parce que je découvre une chouette personne et très gaie à écouter. Hein. En fait, voilà, j'avais envie de mettre un peu à l'honneur aussi Samira Samrose. Très beau. Qui vient de Niamey, je pense. Si je me trompe, elle va m'en excuser. C'est solaire, on a envie de... Oui, c'est une personne formidable. Je la connais, on se parle de temps en temps un peu sur Facebook, mais on ne s'est jamais vu. Et pelle un peu le nom, Marie-Christine. Samira, donc S-A. Oui, mais c'est Sam Rose hein, sur YouTube, hein, attention. Oui, il y a Samira Samrose, il y a deux. Samrose, c'est S-A-M. Voilà. R-O-S-E, voilà. Comme Sam et Rose. Quoi. Et pourquoi tu as choisi ça, Marie-Christine? Parce que j'aime bien cette personne, j'aime bien la musique, j'aime bien son authenticité. Elle est toute simple, elle n'a pas de fioriture. Elle est belle, hein. C'est une très belle femme. Et je pense qu'elle est ouverte au monde, ouverte à plein de choses. Et je pense qu'elle nous apporte quelque chose, une sorte de calme, de sérénité. Et il y a certainement des messages très très humains, humanitaires dans ce qu'elle dit. Certainement. Je ne connais pas sa langue, mais elle est vraiment, c'est une personne très authentique et qui fait ça
Franchement, c'est une belle découverte. Oui, Je oui. me suis abonnée, n'hésitez pas, c'est très solaire. En tout cas, on voit qu'elle est, Oui. elle est solaire, quoi. Oui, elle Elle est est très magnifique. très bien. Moi, je pense que je vais la rencontrer un jour quand elle Ouais. vient en Belgique, parce elle vient de temps en temps faire ses enregistrements à Bruxelles. Et elle fait des expositions, tu dis. Elle fait de la peinture aussi, mais je n'ai pas encore vu. Je regardais sur YouTube ses peintures. Et je Mais suppose un ses peu de... enregistrements musicaux, elle vient les faire à Bruxelles. Et je suppose que c'est des peintures reflétant ses origines aussi. Oui, 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 ok, oui, oui, ok, oui. ok. Oui, c'est très joli. Eh ben, moi, je te remercie pour cette belle Voilà. découverte. Je vais l'écouter, je me suis abonnée, je trouve que ça fait du bien. C'est ce qu'on dit. Ok, on ne vit pas dans un monde facile. L'actualité, on le sait bien, dès qu'on pousse, moi personnellement, depuis l'histoire de la Covid, je n'écoute plus les infos, je suis désolée. Mais des fois, tu entends. Mais franchement, Marie-Christine, est-ce qu'on ne peut pas faire une fois, comme on dit en Italie, il téléjournal, un journal avec des bonnes nouvelles? Tu ne crois pas que ça changerait? Oui, parce que moi je ne regarde plus le journal Paris non plus. Voilà, moi je ne regarde plus. Voilà, c'est comme ça. Parce que j'ai plus envie de voir toutes ces Mauvaises nouvelles, quoi. nouvelles. Et c'est vrai que les bonnes nouvelles, on en voit très peu. Et je me souviens, j'étais à l'époque de Simon, quand il a fait l'ascension du Mont Blanc. J'avais demandé à un journal de faire un article. Je peux dire le journal, Oui. oui. C'était le détective, moi j'aime bien le détective, voilà. Et je dis, pour un peu changer, on pourrait aussi mettre de temps en temps des bonnes nouvelles, Ouais. des choses qui sont positives. Il n'y a pas de réponse, mais voilà. Ouais, Et je trouve ça un peu dommage parce que, oui, il y a tout ce qui est grave, tout ce qui est négatif, tout ça, mais des fois, ne fût-ce qu'un petit soleil qui arriverait, Oui. ça fait du bien. Mais voilà, la vie elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, Parce qu'on sait très bien que Oui. inconsciemment, quand tu t'alimentes de toutes ces infos, oui, ou même, tu sais, les gens qui vont dans certains sites, tu sais, on appelle ça avant les complotistes, tu vois, tu vas un petit peu appuyer sur ce bouton noir, mais tu vas voir que le noir, hein, et Oui. tu verras pas le blanc. mais bien sûr. Le subconscient l'enregistre, Oui. ça. Et ça fait des dépressions, Oui. ça fait des burn-out, ça fait plein de choses. Et j'explique aussi ça pour ça. Quand tu dis ça, je pense, on en a discuté tout à l'heure, Ouais. de toute façon, je suis occupée à écrire mon bouquin. Enfin, il est écrit, il faut qu'on le Ouais. relise, mais enfin, soit. Et quand j'étais petite, bon, j'ai pas eu une vie facile, mais c'est comme ça, voilà. On va pas On a rentrer tous dans les notre détails. croix, ouais, ouais. Et je m'étais dit, en fait, mon enfance, mon adolescence, c'était noir. Tout noir, tout noir. Et en écrivant ce livre, il y a plein de choses qui sont revenues en mémoire. Et je me suis dit, non, il y a toujours un petit faisceau de lumière qui est quelque part, parce qu'il n'y avait pas que noir. Et en fait, quand on est comme dans mon cas, je prends mon cas, en fait, je n'ai vu que le noir, donc il n'y a que du noir. Alors que non, il y avait des petits rayons de soleil un petit peu autour, quoi. Il n'y avait pas que du noir. Mais il fallait traverser cette tempête pour voir qu'après, il y avait la voilà, lumière quoi. aussi. Et c'est grâce à l'album que j'ai commencé à écrire mon bouquin. C'est chouette. Et franchement, c'est aussi, le bouquin s'appellera Équilibre. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est dans bien l'équilibre sûr. toujours. Et la même photo et tout, parce que c'est une continuité. Et pour moi, c'est vraiment un échappatoire. Et il y aura un peu plus que 13 chapitres, je pense. Non, reste dans les 13 chapitres, fais pas plus. Je verrai, parce que si c'est un lien avec ton album. Parce que ça parle un peu de tout, d'avant ma naissance jusqu'à... Et ça, t'as commencé quand à écrire tes J'ai premières commencé lignes? à écrire, j'avais commencé à écrire il y a 2-3 ans, puis j'ai perdu ma clé USB, voilà. Et puis j'ai recommencé à écrire, je dirais au mois d'octobre, et j'ai passé des soirées à écrire. Et tu écris sur l'ordi directement? Oui, j'ai écrit parce que... moi j'ai dit, j'ai écrit sur l'ordi, mais je dois imprimer. Oui. J'ai imprimé, et parce que je ne sais pas me recorriger sur un ordi. Oui. J'ai besoin d'avoir le papier. Voilà, c'est comme comme lire un livre. Moi j'ai besoin de papier. Oui, je ne sais pas lire sur une tablette, parce que voilà. Mais voilà, il sortira, on verra, j'ai le temps, je ne suis pas pressée, il est là, il est bien sauvegardé, donc voilà quoi. C'est génial, franchement. Et ça me permet d'avancer et de faire des choses que moi j'ai envie de faire. Et que voilà, et puis en fait c'est thérapeutique tout ça. C'est un échappatoire, hein. Parce qu'on sait bien que quand, des fois, tu sais, on est tellement envahi par plein de choses, ne fût-ce que de les écrire, et que c'est écrit, on ne l'a plus là. C'est vrai, ça en fait c'est ça. C'est ça, hein. Et ça moi, ça me libère de certaines choses, et ça, je souffle en fait, et je dis, voilà. Et ça m'a permis, il y a un chapitre où je me suis souvenue, tout en écrivant, j'arrivais à me projeter dans la maison de mes parents.
Et même les odeurs, quoi. Dingue, ça. C'est fou. Les odeurs, ce que mes parents faisaient, on vivait avec ma grand-mère. Et Oui. c'est dingue de se dire, j'avais oublié ça, quoi. J'avais oublié les Et odeurs. ça t'a j'avais procuré oublié. quoi? Même si tu Ah, disais que mais tu du avais bonheur. Pourtant, tu disais que ta vie, Ah c'était oui, du noir. parce que tu te dis, il y avait du noir. Oui, il y en avait, parce qu'il y en a partout. Mais il y avait des petits soleils tout autour. quand La même. simplicité des choses. On en Bien parlait là sûr. tantôt, le partage humain, que Oui. ça, Et- ça s'oublie pour le moment. Ah, voilà, Oui. il y en a, mais tu vois ces petites choses simples de la vie, on parlait rien qu'un spaghetti avec de l'ail et des pepperoncini, tout simple, c'était le plat des pauvres de mes parents, Tout à fait. c'est le meilleur. Oui. C'est vrai que Tu vois? c'est fou parce que je dirais même aux auditeurs, essayez un peu d'écrire et vous allez voir. Bon, je parle plus peut-être pour les personnes qui ont beaucoup plus de difficultés, qui ont eu des moments très très difficiles. Et que le fait d'écrire, c'est super important. Ça vous libère de plein de choses. Sans... Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et je pourrais écrire encore des pages, des Ouais. pages, des pages, des pages. Voilà, il faut se limiter à un moment donné, on se limite aussi. Ouais. Et voilà, et je dis, les gens ne se rendent pas toujours compte par où on est passé. Mais il y a des moments dans mon livre où c'est marrant parce que j'explique des choses. Et des détails que des tu n'as pas détails oubliés. que j'avais oubliés Ouais, tu vois. et qui sont revenus dans la mémoire. C'est vrai qu'il y avait ça, il y avait plein de choses, des petites bulles de douceur Ouais. qui apparaissent et qui étaient là, pas tout le temps, mais qui étaient quand même, qui avaient le mérite d'être là quand même. En fait, comme une belle chanson, les choses de la vie, tu vois, les choses de la vie, Oui, avec oui, finalement, que ce soit ton disque et là, ton écriture, oui. tu te reploses dans ton film et tu fais un rétrograde de ta vie comme un rétroviseur où tu regardes, ah mais je suis passée quand même par plein de choses, Oui. quel beau parcours. Quel beau parcours. Et on peut se dire aussi, parce qu'au départ, t'en veux quand même à tes parents, parce que bon, voilà, il y a eu des histoires. Et puis on dit, Grâce à à la eux. fin, on dit merci maman, merci papa. Ouais. Parce qu'on a eu l'éducation, j'ai Oui, eu une bonne oui. éducation, on n'était pas riches, non. Mais les bases de l'éducation, elles étaient là, quoi. Ouais. Et ils faisaient avec leurs moyens. C'est Et ça. quand on est enfant ou adolescent, on ne se rend pas compte de ça. Non. Que pour eux, ce sont des sacrifices. Quand vous achetez une robe, quand vous achetez quelque chose, pour vous, c'est banal. Mais pour eux, c'était un sacrifice parce que ça coûtait très cher. Quoi. Et on était heureux avec les petites simples. Oui, et choses, tout ça m'a permis de remettre en valeur mes parents, ma grand-mère et tout. Quoi. Et d'où on vient. D'où on vient. C'est ses origines, quoi. Et quand je vois un petit peu, quand elle est arrivée, Marie-Christine, je fais toujours ça avec mes invités, je mets une panoplie d'oracles, je dis écoute, moi je vais aux toilettes, je te laisse choisir. C'est pas un hasard que tu aies choisi celui-là. C'est rare que je le sors celui-là. Hein. Et je l'ai sorti avant d'avoir rendez-vous là tantôt avec elle pour boire un café. Et ça, c'est l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voilà. Et pourtant, il y en avait plein. Il y en avait plein. Pourquoi celui-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a attiré? Le nom? L'image? Le nom et l'image, en fait. Ok. L'image pourrait un peu... T'as en fait cette personne qui a l'air triste, mais... le regard serein. Le regard serein, oui. En fait, elle a les deux aspects de la vie, quoi. Et je trouvais que c'était important, parce que les autres étaient plein de couleurs. J'ai choisi plein de couleurs. Non, il est plus terne en matière de couleurs. Et en fait, il est plein de chaleur, je sais pas. Plein de chaleur et simple, en fait. Et quelque part, on voit peut-être qu'elle souffre, mais qu'elle rêve de choses. Voilà, oui. Franchement... Tu vois? Est-ce qu'elle porte au cou? Regardez un capteur de rêve, Marie-Christine. Ah oui, ça, tu vois, comme ça ici, là, comme j'ai ici. Ça, je viens de voir ça maintenant. Oui. Mais il y a plein de choses. Quand on regarde une image, quand on regarde un dessin, quand on écoute une chanson aussi, c'est à force d'écouter, à force de regarder, qu'on se rend compte qu'il y a des petits détails qu'on n'avait pas vus. C'est ça. C'est fou. Il faut bien observer les choses pour aussi, tout. Les plumes sont présentes. Voilà. De pan, je pense. Ouais. Et voilà, et moi j'ai choisi pour sa simplicité et pour en fait ces deux aspects de la vie où tu as la tristesse, mais que dans le regard est chaleureux. Quoi. Il y a l'espoir. Voilà. Marie-Christine, avant d'aller plus loin, moi je voudrais quand même que tu parles un peu de ton CD, comment on peut se le procurer, parce qu'il me semble que tu en as déjà pas mal vendu, je trouve ça génial. Il m'en reste 30, j'en ai pas fait beaucoup, hein. On en a fait que 100 parce que je devais en faire par 100, c'était comme ça. Et où on peut te joindre et comment les gens peuvent avoir ton CD, c'est important, vas-y, celui qui souhaite avoir mon CD, je suis donc sur Facebook à mon nom, pas mon nom d'artiste, mais mon nom personnel, donc Marie-Christine Geline, Geline.
L-I-2-N-E. Et on m'envoie un petit message, et puis voilà. J'essaie de le mettre sur YouTube, mais je suis encore très novice dans la matière. J'arrive pas Ou à par mettre les mail chansons. peut-être aussi, les gens qui n'ont peut-être Par pas mail Facebook. aussi, parce que je peux très bien envoyer les chansons par mail. Parce que l'album, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de lecteur CD, mais ceux qui prennent le CD, ben, on le prend en souvenir. Je le dédicace, je fais toujours un petit dessin, minimaliste, je précise, mais je mets ma petite touche personnelle sur le CD. Minimaliste. Ce qui ne met pas de chez elle, c'est que Marie-Christine se sous-estime toujours. Voilà. Pourquoi toujours, voilà. minimaliste? Vous avez vu ici, elle n'a pas fait l'académie, comme Ah non, moi, non, mais vous non. avez vu son dessin. Allez, moi je trouve ça magnifique parce qu'elle l'a fait avec sa sincérité, Ah, tout à avec fait. ses couleurs. Donc, ne minimisez, comment on dit? Ne minimisez. Minimalise pas ça. Voilà, voilà. Faut Oui, mais- arrêter avec ce truc, hein. Voilà. Je fais un très chouette dessin à tout le monde. Voilà. Chaque personne a un petit, donc, Voilà. une dédicace tout à fait personnelle. Et, Ton c'est- adresse mail, si jamais il y je a vais des la gens. donner. Et donc j'envoie soit par mail, soit sur WhatsApp aussi. Et mon adresse mail, c'est Marie-Christine en un mot. Et Christine, c'est bien avec un CH. Point Geline, G-E-L-I-2-N-E, @hotmail.com, tout simplement. Et je réponds très vite en Oui. général. Et à quel prix il est, Marie-Christine? Comme ça, ils Il savent. est vraiment, moi je trouve pas ça cher. Il est à 12 euros. Je ne vais pas faire fortune, je vous rassure. Je l'ai fait à 12 euros parce que je trouvais que c'était accessible pour tout le monde. Et Ouais. voilà. Voilà. Donc, Et puis, tu voilà, les n'en as petites pas non plus informations. fait 1000 tonnes. Tu en as sorti 100 J'en pour le ai moment. 100. Je pense que il n'y aura pas de réimpression. Enfin, je pense Je pas. ne sais pas, hein. On ne sait pas. On sait Voilà, pas. on sait saler. Mais voilà, c'est pour ça que je les vends à un petit prix. Et celui qui a envie d'écouter, voilà. Et Voilà. sur Facebook, Donc, il y a deux franchement- chansons qui sont reprises sur mon Facebook Ouais. dans mes publications avec mes photos. Ok. C'est moi qui chante, naturellement. Et donc, Et- tous des titres inédits. Oui. Alors, quel est le titre? Alors, on va quand même dire les titres. S'aimer vraiment, en premier lieu. Mais c'est mais vraiment, oui, ça c'est donc Ouais. vraiment, c'est suite à mon aventure Top Woman où j'ai appris à me respecter, Ok. à m'aimer tel que j'étais et à ne pas m'habiller, ne pas faire comme les autres avaient envie que je Ouais. sois. Mhm. Ça c'était super important, Ok. c'est vraiment la base. Puis alors il y a Toi mon ami, ben ça c'est pour mon amie Geneviève Ouais. donc, qui était en fin de vie. Elle est belle, hein, cette chanson. Ouais, qui était en fin de vie et qui voilà, a décidé de quitter le train de la vie, voilà, c'est parce que voilà, c'est comme ça. Puis il n'y a pas d'importance, ben oui, parce que la vie, ben, que tu fasses comme tu veux, il y a trop des imprévus qui arrivent et j'ai envie de dire, ben, ça n'a pas d'importance, quoi. Ta voiture qui est en panne, ou il pleut dehors, ben, c'est pas d'importance. Non, c'est Ou pas tu grave n'as- du tout, ça. Ou tu n'as pas ton café au sun, c'est pas grave. Ah oui, Carmen. mais attends, j'ai pas fait un gramme de Non, ça non, ce matin. non, non. Mais tu vas là. Je ne bois pas mon café à la maison pour le boire. Je sais qu'elle adore ce café et qu'il n'est pas, franchement, parce qu'ils ont oublié de commander du café. Je ne tolère pas ça quand tu as un établissement. Je suis Mais- désolée. Maintenant, l'erreur est humaine. Mais, Voilà. mais ça n'a pas d'importance. Non, bien Voilà. sûr. Oh là Alors, là. après, il y a Globetrotter. Globetrotter, ben, ça, c'est pour mes enfants. Donc, ça, c'est, je dis ben, qu'on s'est mariés, on a décidé de faire des enfants. Et que nos enfants, c'est tous des Globetrotters. Ils aiment voyager. Donc, Oui. pour eux, c'est on fait des valises. Salut maman, et à bientôt. Ouais, Et puis voilà. Puis, il y a Malou. Malou, ça, c'était une évidence. C'est ma petite fille. Quoi. Donc, c'est une chanson pour elle. Et je dois dire, elle adore. Parce que Malou écoute régulièrement ma chanson. Génial. Et elle pose des questions, parce qu'elle me demandait ce que ça voulait dire une étincelle. Donc c'est qu'elle écoute quand même les paroles. une première fan, Voilà. c'est ta Elle a fan. 4 ans, donc voilà. Puis il y a se parler, mais ça on en a parlé Oui. tout à l'heure, ça dans un couple il Ouais. faut beaucoup se parler, parce que si on ne se parle pas, ben, le couple il part à la dérive facilement. Puis il y a juste danser, chanter, parce que moi j'aime bien m'amuser, j'aime bien de faire la folle, j'aime bien, voilà, c'est moi quoi. Bon vivre, quoi. Bien vivre. Donc, voilà. Puis il y a Monter plus haut. Monter plus haut, ça c'était pour Simon, ça c'est Ange qui me l'avait fait. Ah ouais. Gratuitement, donc c'était sa participation pour Simon, Ah. pour Make-A-Wish. Et Simon a décidé de faire l'ascension du Mont Blanc et tous les bénéfices récoltés allaient à l'association. Magnifique Donc, aventure. voilà. Puis il y a Petite Je Étoile. l'avais invité aussi, Oui, Simon. Tu te oui, souviens, oui, c'était oui, chouette, oui. un chouette moment. Puis il y a Petite Étoile. Petite Étoile, c'est un peu plus triste, mais la musique est très joyeuse. Ouais. Malgré tout, en fait, c'est une amie de notre fils qui venait régulièrement à la maison. Ah ouais. Et elle a décidé d'arrêter De sa mettre vie, fin. sa vie, donc elle a décidé de quitter le train de la vie, comme jeune, mais d'une façon différente. J'ai vraiment été très Je me éprouvée. souviens par de ça quand tu étais venue. Tu Ouais, m'as, mon ouais, Dieu. Et ça va les parents? Je n'ai pas très contact Ah. avec eux. J'ai envoyé la chanson au grand-père qui m'a envoyé un grand cœur. Voilà, voilà.
Mais quel beau Voilà. message, quoi. Et c'est important, d'ailleurs elles sont là, Geneviève et aussi bien Gilles, elles sont là toutes les deux dans ma tête, dans ma maison et dans mes chansons. Voilà. Ouais. Et puis j'ai en crépeau, pourquoi en crépeau? C'est le tatouage. C'est ça. le tatouage, Ah. parce que les gens me posent toujours des questions, pourquoi le tatouage? Ah. Et en fait c'est très très belle, enfin moi je l'aime bien, donc, parce que ça parle un peu des tatouages, ça raconte un peu les gens qui sont tatoués comme moi, pourquoi on le fait. Enfin, moi j'ai dit ma façon, il y a d'autres façons, mais j'ai essayé de regrouper un petit peu pourquoi on faisait nos tatouages et ce que ça représentait pour nous les tatoués. Puis il y a au travers de nos différences, ça c'est pour mon couple aussi, parce qu'on est vraiment très différents entre Claudie et moi, on est deux personnes différentes et il faut accorder nos violons et c'est pas toujours facile. Mais c'est parce qu'on est différents qu'on ne s'aime pas. C'est sûr, ça c'est certain. Et puis vous êtes complémentaires. Voilà, on est complémentaires, heureusement d'ailleurs. Deux comme moi, bon, je ne sais pas si le couple aurait duré. Puis à miroir de la vie, on vous dit c'est pas miroir de la vie, mais en fait miroir de la vie c'est être maman, ce que c'est, être mère c'est quoi. Et j'explique un peu ce que c'est qu'être une maman. Et la musique, elle est très, enfin moi je l'aime beaucoup. Enfin j'aime bien toutes mes chansons, mais j'aime beaucoup parce que voilà, nos enfants sont nos miroirs aussi. Enfin on est nos miroirs pour nos enfants. C'est sûr, c'est sûr. Et puis mettre des illusions, c'est un peu. Oui, raconte-moi ça là. Ça fait un peu partie de ma vie. J'ai pas trop envie de. Ah oui, non, Mais si je vais en parler brièvement. Mais dans la vie de couple, c'est pas toujours facile. Moi, ça a été un stade compliqué, mais par rapport à d'autres personnes qui vivent avec des pervers narcissiques ou des choses comme ça. Par exemple, mais moi, c'était pas à ce stade-là. Pas du tout d'ailleurs, mais bon, je trouvais que ça parle en fait de personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein, parce que voilà, il y a des femmes qui harcèlent aussi le compagnon. Ah oui. Et des femmes qui battent aussi des maris. Voilà. Et ça, on en parle moins parce que les maris ne vont pas se l'avouer. Il y a un très beau livre qui a été expliqué là-dessus, je ne connais plus le titre, mais c'est très très bien fait aussi. Et en fait, ça raconte un peu cette histoire qu'il y a le maître qui est au-dessus, qui vous donne des illusions. Mais en fait, c'était que ces illusions. C'est comme le diable dans le tarot. Voilà, c'est ça. Donc, et je termine par ça parce que c'était la dernière chanson. Ok, donc on clôture ça avec... Mais elles sont toutes très belles. Quoi, en fait, je ne saurais pas dire une... Allez, si, laquelle Allez. Il y a toujours une qui te plaît plus qu'une autre. Celle que j'aime bien, qui m'affectionne énormément, c'est En crépeau, parce que j'aime bien le rythme, j'aime bien un peu ce que c'est. Puis il y a le miroir de la... Enfin, elles sont toutes bien. Je dirais celle que j'aime le moins, on va dire le moins. Quoi? Non, j'aurais eu le plus. Allez, vas-y, le moins. Pas le moins, mais que je mettrais en dernier lieu, je dirais que c'est pas d'importance. Parce que ça n'a pas d'importance? Peut-être que c'est ça, peut-être. Mais voilà, mais c'était la troisième. Voilà, peut-être que maintenant, si je refaisais les paroles, on les ferait peut-être différemment. Mais elle est très belle aussi. Hein. Je suis restée 6 mois sans les écouter. Je les ai réécoutées. J'étais super contente du résultat. Quoi. Mais elles sont toutes bien. Petite Étoile est super belle. Moi, je l'adore. Tu les aimes toutes? Je les aime toutes. J'ai difficile à dire... Évidemment, quand on chante une chanson et quand tu l'enregistres en studio, il y a des étapes. Mais souvent, la première émotion va être la plus intacte de ce que tu donnes dans ta chanson. La première émotion. Après, on travaille. Du coup, parce que on sait bien que le temps, on vit quelque chose là. Même maintenant, on est ensemble. Dans un quart d'heure, je vais dire symboliquement, on n'est plus ensemble. C'est déjà différent. Le temps est différent. C'est écoulé. Tu vois? C'est vrai que, et je peux refaire mes chansons demain, on peut refaire un enregistrement en 6 mois. Mais le ton de ma voix, la façon de parler, chanter, c'est encore différent parce qu'on évolue et puis Tout à fait. Mais c'est vrai que voilà. Là, il y a en fait, c'est vraiment, il n'y a rien à faire dans tout ce que l'on fait. Il y a une trace. Au moins, dans les années quand tu seras plus sur cette terre, allez, tu as une trace. Moi, c'est pour ça qu'au départ, je l'ai fait plus pour moi au départ. Mais j'ai aussi fait pour mes enfants plus tard, pour que mes petits-enfants qui disent, ben voilà, ma mamie, Nanou, elle a fait quand même ça, elle a osé le faire. Quoi. Et après, t'inquiète, peut-être que maintenant, ils accordent peut-être pas trop d'importance, mais tu vas voir, ils vont l'écouter, ils vont dire, purée, elle l'a fait, quoi. Ouais, je l'ai fait, et je pense que, même s'ils ne lisent pas toujours, je trouve c'est génial. Et puis même, voilà.
moi, je suis fière de moi et je trouve que Voilà, c'est ce qui compte, être Voilà. fier de soi. Parce que comme on dit, on ne doit pas être toujours dans l'attente de l'approbation des autres. Faites ce que vous désirez, vous, parce que ça vous fait plaisir à vous. Ne le faites pas pour les autres. Je suis désolée. Mais je vais essayer de quand même, faut que je monte à mon fils pour me mettre sur YouTube, Ouais. me faire, pour en mettre de temps en temps une chanson. et Oui, puis voilà, je vais avec, tu écouter. vois, quelques images et Oui. tu les mets sur les... Ben, je le fais déjà sur Facebook, ça j'y arrive. J'en ai fait 2. Mais Malgré sur c'est YouTube, chaque pas est une victoire. Ah, oui, Tu as oui. déjà fait pas mal, t'inquiète, ça se fera. Donc ne te mets pas de pression. Ah, mais non, je ne Hein? mets pas de pression, mais des fois, c'est vrai que les gens ont des fois envie d'écouter et de se dire, bah, tiens, moi j'ai envie d'acheter le CD, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait comme chanson? Il faut l'acheter parce que ça délivre un message. Il ne faut pas l'acheter pour faire plaisir. Moi, je dis, il ne faut jamais acheter pour faire plaisir à quelqu'un. Il faut l'acheter pour soi, quoi. Bien sûr. Mais voilà, moi je trouve que quand quelqu'un crée quelque chose, à la base, moi, je vais quand même te l'acheter pour te faire plaisir et me faire plaisir aussi. Oui, parce que Mais oui. c'est important cet échange de... Mais tu oui, vois, parce que ça te fait plaisir de m'acheter parce que tu as envie d'écouter ce Voilà, que je fais. mais pas l'acheter et que vous allez le mettre dans un tiroir, allez, on l'a acheté, on a fait... Non, non, alors ne l'achetez pas, parce que l'énergie, elle n'est pas bonne. Hein. Moi, Voilà. c'est ce que je dis, voilà. Moi, en tout cas, je n'achète pas quelque chose pour faire Mais plaisir. Là, franchement, il y a l'échange. je suis ouverte à tout aussi, parce que tant que, je dis toujours, tant que la remarque est positive, constructive, c'est important. Et voilà. Tout est dans la manière de dire les choses. Voilà, c'est ça, donc... Voilà. Évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous n'allez pas l'aimer, ce CD. Mais voilà, c'est pas grave. Elle l'a fait et on a tous un regard critique, on a nos jugements, c'est normal. Ça peut nous plaire comme moins plaire. Mais voilà, elle l'a fait et respect parce que voilà, c'est quand même quelque chose d'important dans ta vie. Ah, ben c'est vraiment un passage. Et c'est un passage, et c'est vraiment, tu coupes le passé. Oui. C'est une nouvelle peau. Nouvelle peau, comme voilà. Ouais. Marie-Christine, moi je t'invite à pas aller trop vite. Non. Respire un bon coup et tu prends une carte, mais vraiment à ton aise. Des fois, tu peux même mettre ta main comme ça et voir où tu... Des fois, les mains chauffent. Fais comme tu veux. Des fois, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent. De toute façon, écoute, moi, Et je vais prendre ma petite lampe parce que des fois, on manque de luminosité. Hop là. Vas-y, tu peux la montrer à nos auditeurs. Le rejet. C'est la tresse. Non, vous avez... mais il se passe toujours des trucs incroyables avec mes invités. Et on a parlé de rejet là tantôt. Oui. Et la 13. Allez, dis, Marie-Christine. C'est dingue, hein. Franchement, ça ne fout pas des prix. Les amis. Je vous jure, on n'a pas triché. Non, bah non, regarde, je t'ai dit, touche. Est-ce que tu as senti quelque chose que c'était... Non, 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 j'ai pris... Non, mais je veux dire, je disais les mains qui brûlent ou non, derrière. Non. Les amis, voilà, on peut ne pas y croire, mais c'est pas possible. Une fois qu'on vient ici, il y a toujours quelque chose de magique. Et dis, je fais comme ça, je suis dessus. Et ben voilà. C'est dingue. Marie-Christine, est-ce que tu la lis ou je la lis? Oh, je vais la lire. Vas-y. Écoutez bien, les amis, je vais même éteindre. Je vais voir s'il y a beaucoup à lire. Non, ça va. Le rejet. Profitez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Le sentiment de rejet peut vous déconnecter de votre cœur et de votre âme Parle un peu plus fort. et vous empêcher d'agir. Plutôt que de vous laisser happer par le sentiment de rejet, attachez-vous à la manière dont vous pouvez utiliser cette expérience comme un outil de développement personnel, d'apprentissage et de transformation. Si vous êtes écrivain et que vous avez envoyé des articles ou un livre à un éditeur, c'est fou ça, et que celui-ci l'a refusé, c'est vrai en plus. Sérieux, ma lady. Essayez de perfectionner vos talents d'écriture, ça je le savais. Et en plus, tu dois refaire lire tes écrits parce qu'on va le corriger. Et envoyer ensuite votre travail à plusieurs autres. C'est le moment ou jamais. Hein. Effectivement, j'ai envoyé en fait mon écrit qui n'a pas été relu, qui était du brut, à un éditeur au Canada. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas accepté, mais je pense que voilà, l'écriture, il fallait peut-être sans doute modifier certaines choses. C'était vraiment un texte brut, quoi. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a incroyable, ça. Et je t'en ai pas parlé. Non, elle m'en a pas parlé, hein. Oh là là. Donc, ils disent de perfectionner mon talent d'écriture. Ben oui, ça, je savais. Et ensuite, envoyez votre travail à plusieurs autres éditeurs. Transformez le rejet en une source de motivation supplémentaire pour votre réussite. Si une personne qui vous inspirait des sentiments amoureux ou pour laquelle vous nourrissiez un amour profond vous a repoussé, œuvrez dans le sens de la guérison de votre cœur
et ouvrez-vous à la possibilité qu'il existe quelque part une personne qui vous correspond mieux. Beaucoup de personnes s'enferment dans le sentiment de rejet, se replient sur elles-mêmes et deviennent méfiantes et évitantes. Elles finissent ainsi par blesser et par repousser les autres. En se retranchant derrière le sentiment de rejet, elles se privent de toute possibilité de trouver leur véritable mission de vie et de guérir. Si vous tirez cette carte, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même. On va en parler. Gardez le cœur ouvert, car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Action, réaction. Prenez un stylo et du papier. Tracez 2 colonnes. Sur l'une, notez toutes vos peurs liées au rejet. Sur l'autre, listez les différentes manières dont vous pouvez utiliser le rejet à des fins positives. On va encore en discuter aussi. Fort de cette réalisation, agissez à présent avec l'assurance que le rejet peut être votre allié. Ben oui, alors là, moi, j'en reste sans voix parce que, voilà, numéro 13, on en a parlé juste avant d'enclencher, du rejet. Enfin, je sais pas, c'est quand même incroyable. Pourquoi tu es tombé sur cette carte? En tombant sur cette carte, qu'est-ce que toi, tu apprends? Ben, j'apprends en fait beaucoup de choses aussi sur moi-même, dans le fait, ben, bon, moi je suis plus réceptive du paragraphe de l'écrivain, parce qu'en fait, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et franchement, et je savais qu'en envoyant ces écrits, ça allait être, je pensais avoir plus un retour avec ce qui n'allait pas, ça j'ai pas eu, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je savais que je devais retravailler certaines paroles, certains textes. Et pas de prendre ça qu'il n'a pas accepté pour un jeu, parce qu'à mon avis, d'autres portes vont s'ouvrir, tu dois aller ailleurs. Voilà, c'est ce qu'ils disent là. Et c'est ce que je vais faire, parce que bon, ce travail doit être lu. Moi, je dois le relire avant de demander à quelqu'un qui le relise. Et, parce que bon, voilà, je ne suis pas prof de français, je suis pas... bon, je fais sans doute des erreurs d'écriture, en fait, de temps, quoi que ce soit. Donc, ben oui, ça, c'est vraiment, ça m'est vraiment arrivé. Et puis, ils disent, ben oui, qu'est-ce qu'on dit aussi que... Ben oui, dans le sentiment de rejet, ben on dit que le rejet, ben oui, on l'a, parce qu'il y a toujours des rejets dans la vie, mais il faut que ça devienne quelque chose de positif, quoi. Et ben c'est vrai que c'est moi aussi, ça. Complètement. On a discuté aussi. C'est quand même interpellant, parce que ce message parle à tout le monde, hein, Marie-Christine, le rejet, qui ne le connaît pas. Oui, c'est parce que nous, on en a parlé tantôt, justement. Et c'est ce que je dis toujours quand je viens chez Carmen, chez toi, quoi. Je dis c'est affolant, parce qu'on discute, parce qu'on boit un café, on discute. Et ben, Carmen, elle va pas me dire la voyance, me répéter ce que j'ai dit. Non, parce que ici, c'est vraiment le jeu qui est là. Je choisis le jeu, donc c'est déjà pas toi qui le choisis. C'est ça. La carte, ben, pourquoi je suis tombée sur celle-là? Ben, numéro 13, en plus, on fait parler du 13 pour le moment. Ben oui, parce qu'on n'a pas... l'album, c'était 13 chansons. J'adore. Vraiment, et j'ai souvent ça avec mes invités. Mais la fois passée, son amie qui décède, elle fait cette chanson. Et là, il y a le nom dans la carte. Genevrier, c'était avec des plantes et des fleurs. Elle ne l'avait pas capté au départ. Mais c'est le nom de ton ami. Franchement, on a eu quand même les frissons. Hein. Et puis, je vais te dire une chose, je ne sais pas si tu te souviens, la dernière fois que je suis venue, j'aime bien les papillons, j'ai une frousse bleue des papillons. Et je dis, moi, je ne mettrai jamais un papillon en fait, dans l'album. Il y a des papillons. Quand je suis rentrée chez moi, quand on a discuté, sur mes armoires de ma buanderie, qu'est-ce que j'ai collé comme petit miroir? J'en revenais pas, papillon. Alors que j'ai peur des papillons, en fait. Et tu as été attaquée par des papillons? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça vole autour de moi. C'est tellement beau. C'est comme une mouche, quoi. Hein, oui, mais c'est tellement doux. Ah oui, j'aime bien les voir, mais j'ai été voir le musée vivant du papillon, j'ai cru que j'allais mourir. Hein. C'est dingue. Ah oui, mais on a tous nos petites phobies. Hein. Donc tu ne peux pas aller à la vallée des papillons en Grèce, toi, à Rhodes. Il y a la vallée des papillons, là, c'est magnifique. Ben, j'irai peut-être parce que c'est au mois de juillet. Au mois de juillet. Voilà. Ça. Mais sur mon album, et pourquoi si moi je choisis avec les papillons, c'est vraiment une photo que je n'aurais pas mis dans l'album. Allez. Et c'est Simon qui pourtant, l'a choisi.
Simon a bien fait parce que Ouais. ça traduit bien C'est- ton envol, hein. C'est les 2 photos que je n'aurais pas pris pour mettre sur mon album et qu'on a pris et que tout compte fait, ben oui, c'est pas mal, quoi. C'est très beau, même. Parce que quand si on réfléchit, si on vérifie plus loin, on dirait vraiment une aile de papillon, quoi. Oui, Dans la foi de la robe, tu vois. franchement. Et puis, tu Enfin, as l'envol, quoi. l'envol, mais ce blanc Oui. qui est en signe de pureté, Oui. quand même. Tu vois, Oui. non, il est très, très beau. Félicitations encore, en tout cas. Merci. À ton fils, à tous ceux qui ont contribué, Ange Rémia, tout, parce que Tout le monde, quoi. tout est englobé dans ce projet. Enfin, franchement, félicitations. Et alors, Oui. moi, j'ai dit à Marie, parce qu'à chaque fois que je dis un truc, ça se passe, j'ai dit maintenant, évidemment, tu ne dois pas faire un concert de l'Olympia, mais fais ça avec les gens que tu aimes, un petit concert privé, un récital avec tes chansons. Elle va le faire, je sais qu'elle va le faire. Laisse-toi le temps, Voilà, c'est ce que j'allais dire. laisse-toi le Faut temps. me laisser vraiment Oui. le temps parce que je suis, Vraiment. comme dirait la carte, je suis encore un peu, pas toujours sûre de moi, parce qu'ils en parlent dans le rejet. J'ai très difficile à... J'ai toujours des doutes. J'ai des doutes. Et alors, pendant que tu parlais, Marie-Christine, Oui. il y a cette carte qui est tombée. Regardez. Tu n'es pas égoïste. Tu t'accordes enfin l'importance et le soin que tu mérites. Ben oui. C'est bien ça. Mais on discute de ça aussi. C'est vrai que... En plus, elle est tombée, donc c'est celle-là que... Alors, ici, c'est Ouais. les faisons-nous du bien. C'est les petits oracles du beau au cœur. C'est une amie qui les fait. Et vous la trouvez sur TikTok. Et moi, je lui ai commandé. Elle m'a offert avec un beau mot. Et je voudrais que tu en tires comme tu veux, 2, 3, 4, 5 pour nos auditeurs, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Allez, Mais ne les tourne pas directement. Prends d'abord ce que tu dois prendre. Je vais en prendre 3. Ok. Pourquoi 3? Parce que voilà, c'est comme ça. Ah, 3, c'est un chiffre sacré. Hein. Je ne sais pas. C'est le corps, l'âme et l'esprit, c'est la Trinité. Oui, ben Vas-y, tu les lis toi. N'importe laquelle? Oui. Écoutez bien. Tu n'as pas encore vécu tes plus belles expériences. Ah bah et ça, non. j'en suis Ça, consciente. c'est certain. Parce que j'ai encore des projets de ouf. Ouais. Je sais que ça arrivera. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Mais Et ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des projets. Hein. ça, c'est important aussi. Oui, dis. Parce que sans Non. projet, ben, ta vie est un peu... T'es terne, hein, tu t'éteins. tu restes à plus rien faire. C'est ça. C'est vrai que moi, je suis une pile électrique et mon amie qui est venue hier me dit, elle dit, tu fumes quoi, toi? C'est pas possible, quoi. Mais est-ce que tu te Je poses quand même? Tu prends le temps de te poser, dis-moi, parce que c'est important. Pas hein, beaucoup, Marie-Christine. mais ça, je suis en plein travail là-dessus. La aussi. méditation. Hein. Ça, je vais essayer la méditation, parce que je vois ma petite fille le fait aussi. Ouais. Et Franchement. elle me disait, Nanou, C'est bien c'est d'être bien. dans l'hyperactivité, mais pas trop, Oui. parce que tu Je suis aussi, un peu ton trop. corps a besoin de j'ai pause, besoin de quoi. repos, parce que voilà, Ouais. je suis beaucoup trop. Et bon, C'est à pas l'époque, quand on est petit, on ne parlait pas d'hyperactivité, tout ça. Mais je pense que je suis un peu hyperactive. Oui, donc c'est bien, mais il faut Enfin, oui. aussi, Faut un hein, peu voilà. souffler. Oui, en vacances quand même, tu souffles, tu reviens de vacances. À mon avis, ils ne se reposent jamais. C'est les pulls d'Iracel qui ne se consomment jamais. En vacances, je suis une pile électrique. Je suis moins stressée qu'à la maison, ça c'est certain. Mais il faut que je bouge, quoi. Il faut bouger, je dois visiter. Oui, mais par exemple, relax. Hein, moi, j'aime pas la plage, mais de temps en temps, avec mon bouquin, j'aime bien regarder la mer. Enfin, Ah oui, tu ça fais j'aime ça. bien. C'est dans C'est pas mon projet futur. Fais attention, ça va? Mais c'est vrai que j'aime bien. Hein. Des fois, Oui. je suis dans le fauteuil chez moi, à rien faire, ça m'arrive. Ouais, hein, mais quand très même. peu, à mon avis, arrête. Si, quand je suis toute seule dans la maison, oui. Ah, ça va, donc tu prends le temps. Oui, pas quand je suis... si Claudie est là, non, parce que j'ai dit, oui, lui travaille dans le jardin, moi je suis dans mon fauteuil. Et alors? Et alors? Mais oui, c'est ce qu'il Il me travaille et dit. toi tu glandes, c'est pas grave, on peut. Enfin, voilà. Allez, l'autre. Alors, tu es sur le point de te découvrir un talent, Et pas qu'un, hein? une richesse à développer et à partager. Voilà. T'as vu? Le Ça ne fait partage. que... C'est un lien, tout ça, hein? Un troisième. Allez, je attention, mets 203. Ah oui, Ça va être le summum. tu te 100. donnes combien Ah. sur une échelle de 7 à 10? Ah là 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 là, ça c'est la question qui tue et c'est pas par hasard qu'elle tombe sur toi. Et t'as intérêt à bien répondre avec honnêteté. Mais moi, je vais dire 9. Ah, bah franchement, 9. bah je suis épatée. Déjà, c'est entre 7 et 10. Oui, donc, c'est vrai que la marche Je n'est pas... dirais 9 parce qu'en fait, depuis 4-5 ans, j'évolue fortement et je trouve ça, je peux me donner un 9, oui. Magnifique, Ouais, franchement. Il y a encore Franchement. un peu des petites choses à faire, mais bon, voilà. Super. On ne guérit pas en... Non. Voilà. Mais bah, je suis épatée parce que je croyais que tu allais te minimiser encore, tu aurais mis 7.
J'ai hésité. Je crois que... J'ai hésité. En fait, t'as pas eu peur de Carmen va m'engueuler. Non, mais Ok. il faut C'est bien. faire une réflexion aussi. Hein. Ouais. J'ai vite réfléchi quand Super. même. Hein. Alors, Marie-Christine, tu sais bien que moi, j'aime parler de mon tarot. Ici, je t'en donne 2. Tu n'es pas obligée de prendre mon tarot, vraiment. Lesquels t'attirent? Mais si je vais prendre le tien. Oui? Allez. Je pense que je ne l'ai pas pris la dernière fois. Ok, allez. Marie-Christine, je t'invite à les mélanger comme ça. Oui. Et puis, tu les brasses comme vraiment gaiement, comme les constellations d'une planète. Oui. Et tu en prendras une que tu mettras devant toi sans les retourner. Je suis en sueur. Ouais, ça alors, Franchement, encore un beau moment avec Marie-Christine. Bah oui, bah parce c'est qu'il y a chouette toujours parce des que- trucs magiques qui se passent quand même. Franchement, et on en reste son voix avec ces cartes quand même. Oui, parce qu'on Marie-Christine. parle du 13 parce qu'il y a 13 chansons, parce que le chiffre 13 c'est Franchement. quand même chose ben, c'est le rejet aussi, le rejet de ton passé. Tout à Et fait. la carte c'est le rejet. Mourir pour renaître. Tu fais comme ça. Hein. Oui, vas-y. Gaiement. Gaiement, tu m'as Encore. En plus, Vas-y, n'aie pas peur. les cartes du tarot de Carmen sont toutes gaies, parce qu'il y a plein de couleurs. Ouais. Donc si vous voulez le procurer, c'est le moment. Merci. Marie-Christine est déjà venue à mes ateliers en famille. Franchement, c'était très Et chouette. tu sais que Simon, Dis-moi. il a ton tarot dans son tout le temps C'est vrai? sur lui. Quand il a sa veste et le tarot est dedans. Waouh, ça me touche. Hein. Et il tire une carte? On ne peut pas demander. Ok. Je pense que oui, de temps en temps. Ah bah ça me touche énormément. C'est que ça lui procure quelque chose de... Et il a tout le temps sur lui. Merci Simon, hein, tu le remercies. Oui. Alors, tu le mets bien devant toi verticalement. Et maintenant, comme une page, hop, tu fais comme ça. Alors, l'amoureux. Ça, c'est ta carte du jour. Tu peux la montrer aux auditeurs à l'envers, comme elle est. À l'envers, hein, parce que tu la tires à l'envers. Hein. C'est comme ça. Voilà. L'amoureux, bah, c'est Cupidon, la lame numéro 6, qui parle de choix du cœur, de communication. Mais là, on va dire que tu l'as tiré à l'envers. Aujourd'hui, je pense que la communication est fluide avec nous, Oui. mais est-ce que ce matin, tu t'es senti avec une énergie de peut-être d'incompréhension, avec les relations peut-être comme si toi tu communiquais mais tu as l'impression qu'on ne parle pas la même langue autour de toi, ou est-ce que tu es là à te dire je dois faire les choix du cœur et faire ce que moi j'aime. Mais en tout cas, il y a 3 personnes. Il y a peut-être la communication qui n'est pas explicite pour le moment, peut-être, avec, voilà, sans détailler. Oui, sans détailler, ben oui, on en a discuté. Oui, voilà. Mais C'est ce que je pensais quand on a Ouais, tiré la carte. voilà. Donc, et je dis quoi? non, simplement, est-ce que tu t'es, le matin, quand tu t'es levé, tu t'es senti comment? Quand je me suis levée, T'as pas des problèmes de cœur, hein, non, hein, non, ça va. Ça va. Non, je pense pas. C'est vraiment les choix du cœur. Ici, c'est Non. les choix du cœur, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la discussion. Là, Oui. il y a un petit couac dans le relationnel, dans Oui, le oui. fait de te faire comprendre. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que C'est ça? j'ai, par rapport à certaines personnes, oui, un manque de compréhension. Comme si toi, tu parlais et qu'on ne parlerait pas la même Voilà, langue. c'est ça. Comme simplement. t'es sur deux échelons C'est ça. d'échelles différentes. C'est ça. Un plus haut, un plus bas. Moi, je suis dans le bas, l'autre est dans le haut. Ok. Donc, voilà. Ça, Écoute, c'est vrai que- tu sais que moi, tu as déjà vu mes ateliers, on ne reste pas la tête en bas, hein, Marie-Christine. Ben Il y a non. toujours une solution à un problème, et s'il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre d'office, même si tu la tires à l'envers, une carte en solution que tu mettras à l'endroit. Donc, tu touilles bien, tu brasse. mets une carte devant toi. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire les choix de cœur et Je faire la ce que l'on retourne. a envie, nous. Oui. C'est important. Je la retourne dans le... Vas-y. Génial, Elle est à parce l'endroit, qu'elle c'est est la à papesse. l'endroit. La Tu vas la papesse. mettre au-dessus. Ah oui, comme ça. Qu'est-ce qu'elle... Non, Ouais. attends, à Ouais, l'endroit. ouais, À l'endroit, ouais, c'est une ouais. solution. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, la La papesse? papesse, ben, c'est celle qui dirige, non? Qui est au-dessus, non? C'est pas ça? Est-ce que tu vois qu'elle est en action? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Je- Voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde, tu vois bien la carte. Elle a quoi en main? Elle a un livre. Comique, elle a un livre. Oui. Je ne le vois pas. Parce qu'il est- Là? Ah Regarde. oui, ah oui! Oh, j'avais pas pourtant vu. je l'ai bien dessiné. Oui, mais non, mais moi je suis très... Oui. Oui, il y a le livre qui Le est là. livre. Tiens, le livre. Donc tu es d'accord elle est qu'elle assise. Ouais, elle est assise, elle est oui. passive. Elle est passive, oui. Elle a la couronne. Enfin, Voilà, le le savoir. savoir, oui. Mais elle apprend. Oui, C'est quelqu'un oui, de oui, sage. oui. C'est toi, la maman. Ça, Oui. c'est Marie-Christine. Il n'y a pas de question. Donc, en solution, pour que elle fasse les choix du cœur, bien, il n'y a pas de hasard. Ça passe par les écrits. Oui. Tu dois écrire. Ben Tu oui. es dans l'observation. Tu ne vas pas, comme le diable ou le mat, foncer. Tu te poses, on te dit, pas d'action, mais tout ce que tu connais, ton savoir, tu vas les mettre sur le papier.
Ben oui, on en discutait tantôt. Voilà. Tu vas observer. Et grâce à ta sagesse et à ton... Parce que la femme de la papesse, c'est la maman, c'est le passé. Tu vois, c'est tout ça. Donc, tu as les écrits. Tu as les écrits. Donc, on va un petit peu voir, puisqu'elle regarde quelque chose, qu'est-ce qu'elle regarde, la papesse? Encore une carte. Alors là... Et là, par contre, si elle tire à l'envers, tu la laisses à l'envers parce que ce n'est pas une solution. Vas-y. L'arcane 13. Regarde. L'arcane 13. Oui. Alors, pour que Marie-Christine écoute son cœur et qu'elle fasse les choix qu'elle veut et qu'elle fasse ce qu'elle veut, Marie-Christine, en fait, tu es carrément dans la sagesse d'observer ton passé et d'en faire une force. Grâce à tes écrits, tu fais un balayage complet de plein de choses. Ben oui. C'est ce qu'on vient d'écrire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. Tout est vers le passé. Oui. Voilà. Ces incompréhensions que tu as, que tu peux avoir avec cette personne, viennent de ton passé aussi. Oui, ben Vient oui, de on ton en passé. a discuté. On en a discuté. Donc c'est fou quand même. Ouais. Allez, le petit arcane 13 qui a une chouette gueule chez moi, parce que dans les autres, ils font peur. Qu'est-ce qu'il regarde? Parce qu'il regarde quelque chose, hein. Vas-y, mets une carte devant toi. Oups, je prends celle-là. Ok. Ce diable qui parle des illusions. Oui, oui, oui. Tu balais. Il est à l'envers. Ouais, tu balais toutes ces... T'as pas eu facile. Il y a eu des gens toxiques autour de toi. Bien sûr. Il y en a eu. Et tu dis stop à ça. Parce que c'est aussi, les gens toxiques, tu sais, ça peut aussi être tes propres peurs à toi qui font que des fois tu peux, en fréquentant cette personne, devenir toxique aussi. Hein. Tout à fait. Voilà. Mais on te dit, balaie ces illusions. Enlève-toi de ces gens toxiques. Mais tu l'as fait parce que c'est tout des cartes du passé. C'est rien qui va vers le futur. Oui. C'est dingue. Hein? C'est dingue. C'est tes propres peurs. C'est tes propres démons qui te bouffent. Ben oui, mais je pense. Je suis certaine. Ouais. Je suis quasiment certaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'il est à l'envers? On met une solution dessus. Je vais tirer toutes tes cartes. Ouais. Et tout est dirigé vers le passé. Hein. Ben, là, tu l'as mal peut-être retournée. Oui, non, tu la laisses. Ouais. Tu la laisses. En fait, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait pour plus être dans son engrenage de peur, d'enchaînement, de faux semblants, de non-dits, de conditionnement, d'éducation? Ben, tu as poussé les portes et tu t'es libéré. Oui. Tu as poussé d'autres horizons. Tu as élargi ton champ des possibilités. Une ouverture vers autre Même chose, si ce n'est pas facile parce que tu es encore peut-être conditionné par certaines choses qui peuvent te... Qui m'empêchent d'être ce que je suis réellement, voilà, en fait. Voilà. Mais le travail est quand même là parce que je répète, c'est beaucoup dans le passé tout ça. Il y a encore une carte, hein. Mets une carte parce qu'elle regarde quelque chose, le monde. Mets-la devant toi. Allez, vas-y. L'ermite. L'ermite, bah oui, parce que ça a été un parcours très long où tu as pu rencontrer certainement peut-être des crises existentielles, hein, on va le dire, oui. où tu t'es senti seul, pas bien, comme tout le monde, on a tous nos trucs. Hein. Mais allez, mets une carte ici aussi en solution et on va clôturer avec celle-là. Allez, j'espère que c'est le manque de confiance, hein, quand même. En fait, on la met à l'endroit parce que tu dois vraiment, grâce à cela, te faire confiance. C'est ça mon gros problème. Ouais, parce que des fois, c'est toi ton propre blocage, parce que tu te sous-estimes. Tu peux te dire, je ne vais pas y arriver. Eh bien non, fais-toi confiance, parce que tu as la capacité d'avancer. Mais des fois, ça bloque encore. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On ne guérit pas du jour au lendemain, de toute façon. C'est un long tirage, parce qu'il demande encore un regard. Hein. Mais encore une carte. J'espère que ça sera la dernière. L'étoile. Allez. L'étoile, c'est... Je vais dire que il faut encore une bonne année où tu vas te dire « je suis vraiment moi-même, je ne me cache plus. Et je suis bien là où je suis, je me pose. Et je ne suis pas toujours dans l'hyperactivité. Tu te poses. Sois bien avec toi-même. Tu t'en fous que tu as des rondeurs. Tu t'en fous de des petites cuisses de flamande, comme tu dis toujours. On s'en fout. L'étoile, elle est bien avec elle. Oui, donc voilà. Tu es ta propre perfection toi-même. Tout à fait. Ouais. Et tu es vrai. Ah oui, vrai, ça je pense que je le suis. Oui, mais tu es dans le parcours encore à te dire, j'épluche encore certains trucs. Oui, ben oui, il faut le temps. Mais tout ça, tout ce que tu es occupé à faire, le CD, le livre, tu vas être toi-même vraiment et pas peur d'être ce que tu es. Qui est parfaite? Personne. Personne. Personne n'est parfait. Hein? On s'accepte tel que l'on est. Voilà, avec ses imperfections. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, bien sûr. J'aime bien cette phrase où on dit j'adore. Je suis parfaite dans mes imperfections. Voilà. Voilà, parce que personne.
Oui, on peut être parfait pour ça. Non, même, personne ne sait être parfait parce que chacun pouvait avoir un mannequin. Je prends l'exemple d'un mannequin qui est sublime, qui est magnifique. Il va se trouver quelque chose qui ne va pas. Et c'est humain, je pense. C'est humain. De se dire, moi je préférais avoir une plus grosse poitrine. Moi j'aimerais bien avoir autre chose, un corps de rêve. Mais la vie, c'est pas ça. Non. Parce qu'on est tous différents. Et c'est ça qui fait notre différence aussi. Parce Et qu'on notre est tous différents. identité, Et originalité. notre identité. Et c'est pas parce qu'on a un physique différent qu'on est moins bien que quelqu'un d'autre, que du contraire. Moi, il n'y a pas deux personnes comme moi. Hein. Moi non plus, hein. Heureusement. Heureusement. Oui. Voilà. Parce que moi, Et franchement, je ne voudrais pas qu'il y en ait une comme moi. Hein. Moi, je vais être la seule. De mon physique, tout ça. Parce qu'il n'y a personne qui a mon physique. Personne. C'est vraiment... c'est notre... comment on appelle ça Presque la souche, quoi. La souche. Oui, c'est notre héritage familial. Ouais, on a ça. Et personne ne ressemble à personne. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Quoi. Et d'où on vient de... Le trésor est en nous. C'est s'accepter soi-même et s'aimer. C'est par là que ça passe. Il n'y a rien à faire. C'est tout un parcours, hein. C'est tout un parcours. Et c'est vrai que, oui, on parle de chirurgie, patati. On en parlait là tantôt qu'il y a des femmes qui sont belles à la base et qui font... Mais ça cache un mal-être. Parce que... C'est la société qui fait ça aussi. La société veut je parle en tant que femme, mais aux hommes, c'est la même chose. Des êtres parfaits. Et c'est ça qui a les filtres sur les... Beaucoup de gens mettent des filtres. Et je trouve ça tellement dommage parce que... J'ai déjà essayé de mettre des filtres. J'ai déjà essayé, parce que moi j'essaye aussi. J'ai eu peur en me voyant, c'était pas moi. Non, hein, ben, c'était plus moi. Et tout le monde s'aperçoit que c'est pas vous. J'avais un visage méga lisse, j'avais pas une ride, je me dis, ouf là, mais c'est pas moi, quoi. J'avais plus de cellules, j'étais vraiment très mince. Parce que les filles pouvaient agrandir vos jambes, diminuer. Ah ouais, je connais même pas ça, je sais même pas comment on fait ça. Moi j'ai essayé quand même. Oui, mais voilà, moi c'est basique, hein. Moi c'est pas, j'ai pas été sur un site payant, parce qu'il y a des sites payants qui font ça. Et je trouve ça tellement dommage de se cacher derrière. Et de plus en plus, beaucoup plus jeunes, elles le font. Est-ce qu'on va être, même ces chirurgies... Moi, je suis d'accord que par contre, il faut se soigner. Pour moi, c'est important. Oui, et puis il y a la chirurgie qui est... réparatrice, oui, voilà. Les gens ont besoin de ça. Maintenant, je ne dénigre pas, absolument pas. Si tu as envie de refaire tourner parce que tu te sens mieux, ben, fais-le. C'est pour toi, quoi. Bien sûr. Mais tu dois le faire pour toi et pas parce que ça dérange ton voisin. C'est ça. Parce qu'on voit très bien des femmes comme ça qui se font changer tout à fait, mais ils n'ont plus leur identité, tu les reconnais même plus, elles parlent même différemment, elles n'ont peut-être plus leur sourire. Mais voilà, les amis, Marie-Christine, la conclusion pour cette vidéo, qu'est-ce que tu vas conseiller à nos amis avec tout ce qu'on a fait? Pas par rapport à moi, hein, j'en ai rien à... c'est pas ça. Le message que tu voudrais donner. En fait, vivez vos rêves et aimez-vous vraiment, vous, tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités. Et surtout, ayez confiance en vous aussi, c'est important. Moi, je suis sur le chemin de la guérison, je ne suis pas encore arrivée au bout, mais c'est important de ne pas se dévaloriser et d'apprendre vraiment à avoir de l'estime de soi. Ouais, c'est important. Moi, ça fait quand même 4-5 ans que je suis dans mon travail, et c'est un travail quand même de tous les jours. Hein. On ne fait pas ça et se dire, voilà, demain, je n'y pense plus. Non, c'est un travail qui se fait au quotidien. Voilà, et c'est vrai que toi, on a eu ce truc avec HSR, mais juste avant, tu avais participé à un concours Top Woman. En 2 mots, explique comme ça. Top Woman, c'est en fait, c'était une aventure qui est très très chouette, qui est dirigée par Nathalie Dereux. Et en fait, on fait des ateliers, des activités pour pouvoir s'aimer vraiment, pour pouvoir retrouver l'estime de soi qu'on a perdue. On est sans filtre, sans rien. On a fait des défilés et j'ai eu un grand honneur, et ça c'est le plus bel honneur qu'on puisse me faire. C'est le public qui m'a élue, donc j'ai été élue Top Woman prix du public 2020. Et en fait, ça a été vraiment l'élément déclencheur chez moi qui m'a permis de me remettre en question et de faire ce que je fais maintenant. Parce que parler, je ne me regarde pas trop parce que c'est encore un peu difficile pour moi. Mais parler, j'aurais jamais parlé à une radio avant d'avoir fait ça, parce que
je me sous-estimais énormément et pour moi, c'était pas pour moi. Ouais. Alors, ben non, c'est accessible à tout le monde. Et puis On se surtout donne que les moyens et puis voilà. tu as rencontré des femmes qui vivaient le Oui. même parcours que toi. Il y a eu Oui, certaines oui, thérapies il y a là-dedans. eu Hein. beaucoup de thérapies, beaucoup de choses. Le fait de défiler en sous-vêtements, c'était très difficile. Mais on se rend compte qu'il y a des gens, parce qu'au début, quand on entre, on observe un peu tout le monde. On se dit, mon Dieu, dans quoi je me suis encore lancée. Et vous voyez des gens, ben, je sais qu'est-ce qu'elle vient faire ici, elle est super belle, la fille. Ouais, comme Elle quoi. est Hein. mince, elle est Incroyable. belle, elle a un corps de rêve. Mais non, c'est la fille, elle a autre chose. Parce que il y a le physique, mais il y a aussi l'intérieur de la Il y a personne. des cicatrices les invisibles. Hein. et les cicatrices visibles. Voilà. En fait, c'est tout ça qui permet que la personne ne se sent pas bien dans sa peau et ne s'aime pas, en fait, tout simplement. Ici, ben voilà, moi, ça a été un travail qui a duré 1 année. Et je travaille encore là-dessus et j'en ai encore besoin. Des fois, le matin, on se réveille, voilà, je suis moche, t'as bien tête que j'ai. Et puis, bon, ben, je me dis, allez, Marie-Christine, pose-toi, regarde-toi devant le miroir, vas-y. Puis tu te regardes, mais bon, ben, ça va encore, quoi. Et puis c'est parti. Mais il faut en fait se valoriser soi-même aussi. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vous le dise, parce que on vit sur ce que les autres pensent et veulent de toi. Et c'est pas ça l'important. L'important, c'est de se dire, ben, pose-toi les bonnes questions et estime-toi toi-même. Et c'est la clé de la réussite de beaucoup de choses. Et faire les choses pour vous. Désolée. Faire les choses pour les autres. C'est pas de l'égoïsme. Non, tu sais. C'est important, ça nous aide à avancer et à avancer positivement dans la vie et à ne pas avancer par rapport toujours. C'est toujours le même problème, vous avancez par rapport aux autres. Avant, je m'habillais parce que mes collègues me disaient tu vas pas mettre ça, il faut que tu mettes ça. Moi, je tombe avec un tel pantalon. Et Marie-Christine, elle achetait ce que les autres voulaient. Oui, c'est pas important parce que. C'est pas bon. Moi, je donne toujours l'exemple. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il doit le faire pour lui. Hein. Il ne doit pas le faire pour sa femme ou ses enfants. Ça ne sert à rien parce qu'à un moment donné, il va quand même reprendre une clope. Et voilà. Donc, c'est vrai. Conclusion, moi je dis, faisons les choses pour nous, soyons soi-disant égoïstes, franchement, non. Voilà. Marie-Christine, je suis vraiment très très heureuse de t'avoir eu, aussi, franchement. Ça me fait toujours un plaisir de venir chez toi, même si j'ai loin, même si pour retourner je ne vais pas me perdre encore. Non, tu ne vas pas te perdre. Là, c'est bien parce qu'on est dans le timing, bientôt tu vas m'accompagner chez mes parents. Tout à fait. C'est génial, franchement, les choses se font fluides. Je pense, chers auditeurs, si ces messages vous ont parlé, vous avez toutes les coordonnées, moi je mettrai, tu m'enverras tes liens et comme ça, de toute façon je vais t'identifier dans ma vidéo. Tout à fait. Et si tu as d'autres liens à me donner, je transfère ça dans ma vidéo, tu vois. Ah oui, ok. Ça va, mais bon, j'ai déjà le principal, le lien de ta... Voilà, mais ça va. CD, il n'en reste plus beaucoup. Hein. Oui, c'est bien. Voilà. Franchement, donc, et qui sait, tu vas peut-être refaire une commande. Je ne sais pas. On verra. Voilà. Les amis, quand Marie-Christine fera son premier concert, elle vous le dira. Vous serez invité peut-être en VIP. Oui. Ok. Pourquoi pas. Voilà. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. Hein. En tout cas, prochaine étape, elle va certainement venir avec un autre projet, avec son livre qu'elle va pondre bientôt. Oui. Quoi qu'il en soit, Marie-Christine, je te souhaite tout le meilleur. Merci, c'est gentil. Vraiment. Merci de m'accueillir. Et merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Ah ben, on leur fait coucou. Ciao. Bisous. À bientôt. Prenez soin de vous. Salut.